Bonjour à tous, c'est Alain, bienvenue sur Alpa 14. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment créer une page de résultats de recherche personnalisée avec le Divi Visual Builder. Habituellement, quand vous effectuez une recherche sur votre site WordPress via par exemple la petite loupe du menu, comme on le voit ici à l'image, vous tombez sur une page de résultats de recherche par défaut générée automatiquement par WordPress. Cette page au design banal n'a rien vraiment de très engageant et elle n'est pas en harmonie avec le design du site. Et bien dans ce tutoriel, je vais vous montrer comme il est possible avec Divi de générer une page de résultats de recherche personnalisée comme celle-ci, beaucoup plus efficace et qui offrira une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs de votre site. Non seulement vous allez apporter un confort supplémentaire aux internautes, mais vous allez également pouvoir les conserver, les retenir plus longtemps sur votre site, ce qui va augmenter les chances de passage à l'action et donc de conversion. Pour créer cette page personnalisée, nous utiliserons Divi et son excellent Visual Builder. Si vous n'avez pas de licence Divi, j'ai placé dans la description de la vidéo mon lien affilié qui vous fera profiter d'une réduction intéressante de moins 10%. Merci de me donner un petit pouce si vous aimez la vidéo, c'est important pour la chaîne. Et aussi abonnez-vous et activez la clochette, vous serez ainsi averti à chaque fois que je mettrai un nouveau tutoriel en ligne. Tout est dit, alors allons-y et je vous retrouve devant mon écran. Dans ce tutoriel, nous partirons de cette page, de ce site que j'ai pu utiliser par le passé pour d'autres vidéos. Il s'agit d'un site fictif qui présente mon chien Roxy. Vous remarquez qu'en haut dans le header, en bout de menu, vous avez l'icône loupe qui va permettre à un visiteur d'effectuer des recherches sur votre site. Comme je le disais en introduction, offrir cette possibilité est important car ce confort va permettre d'une part à un visiteur de trouver facilement ce qu'il recherche et d'autre part cela va vous permettre de conserver cet internaute plus longtemps sur votre site. Si cette icône loupe n'est pas présente en bout de menu, je peux rapidement vous montrer comment l'activer. Pour cela, nous allons revenir dans le menu WordPress. Ensuite, je vais dans Divi et puis personnaliseur de thème. Je vais choisir en-tête de navigation et puis éléments de l'en-tête. Et vous voyez qu'ici, je peux afficher icône de recherche. Donc en cliquant, elle va disparaître. Et donc si vous cliquez, elle réapparaît. Ce sera donc ici qu'il faudra aller cocher la case pour la faire apparaître en bout de menu. Revenons maintenant sur la page sur laquelle nous étions. C'était la page d'accueil qui est ici. Alors je disais que cette recherche peut être très intéressante en cliquant sur la loupe. Si par exemple je tape le mot chien, eh bien regardez, j'ai l'affichage de tous les textes, de tous les articles dans lesquels le mot chien est écrit. Alors on remarque ici qu'il y a des images, alors c'est peut-être pas vraiment nécessaire, et on voit aussi que cette mise en page n'est pas vraiment, on va dire, attrayante, et c'est vraiment une page de base générée par WordPress. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller personnaliser justement cette page afin d'avoir quelque chose d'un peu plus propre, épuré, sans images, avec simplement la liste, le résultat, la liste des choses recherchées. Vous verrez, ce sera un design qui sera beaucoup plus joli, en accord avec le site, les couleurs du site et l'harmonie générale, et ce sera aussi une page bien plus efficace. Pour cela, nous allons nous rendre dans le Theme Builder, et grâce au Theme Builder, nous allons pouvoir designer et créer un modèle qui va s'appliquer à toutes les pages de résultats de recherche. Pour aller dans le Divi Theme Builder, je retourne dans mon menu WordPress de gauche, puis je vais en bas dans Divi, et ici, vous voyez, il y a le Theme Builder. Je clique, je vais pouvoir créer un nouveau modèle ici, je clique sur le plus, je choisis le modèle de page que je souhaite. Alors le modèle que je souhaite est le modèle qui est tout en bas, qui s'appelle Résultats de recherche. Je clique et je clique sur Créer un modèle. Vous voyez qu'automatiquement le footer global que j'avais créé auparavant s'est appliqué automatiquement à ce nouveau modèle. Je vais maintenant créer un corps personnalisé. Je clique ici, je choisis Construire un corps personnalisé. La page s'ouvre. Vous voyez que par défaut, il y a déjà une section qui est présente.
Nous allons tout d'abord apporter une couleur de fond à cette section. Je clique ici sur l'engrenage de la section. Le pop-up s'ouvre. Je vais aller dans Fond et je vais utiliser cette couleur-ci qui est une des couleurs du site sur ma palette. Et je vais en profiter rapidement pour ajouter un séparateur. Pour cela, je vais dans l'onglet Style. Ce sera un séparateur de bas de section qui est également présent sur les autres pages. Alors je clique sur Bas et ici, vous voyez, il y a tous mes séparateurs. Je vais donc choisir ce séparateur-ci. Voilà. Et je vais pour l'instant sauvegarder les changements. Je me dirige vers la section et je vais ajouter une rangée. Ce sera une rangée pour l'instant à une seule colonne. Et dans cette colonne, je vais tout d'abord insérer le module résumé, qui est un module qui va me permettre d'afficher une icône. Alors, vous voyez qu'il y a du texte, je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Et ici, dans Images et icônes, je vais utiliser les icônes et je vais chercher une petite loupe, parce que ça peut être sympa. Voilà, comme ceci. Au-dessus, dans Texte, votre texte ici, je peux l'enlever également. Et maintenant que j'ai rentré ce contenu qui sera simplement une loupe, je vais aller styliser un peu cette loupe. Je vais cliquer ici sur Style. Et vous voyez qu'ici, dans Images et icônes, je vais pouvoir jouer sur la couleur de l'icône. Donc je vais passer sur du blanc. Et je vais réduire un peu la taille de cette icône qui a 96 pixels. Vous voyez, pour l'instant, je peux passer peut-être à 54. Voilà qui est parfait. Et je vais sauvegarder. En dessous, je vais ajouter un autre module qui sera cette fois-ci un module texte pour que je puisse placer mon titre. Et ici, je vais effacer ce texte-ci. Et je vais ajouter ici un texte dynamique qui sera un titre dynamique, c'est-à-dire que ce titre s'adaptera automatiquement aux mots recherchés. Alors je clique ici sur les trois petits disques et je choisis Poster, titre de l'archive. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais apporter aussi un peu de style à ce texte. Alors je vais aller ici dans Style, puis dans Texte. Je vais mettre ma fenêtre ici, on verra mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur du semi-gras. Je vais remonter un peu. Couleur de texte, je vais passer sur du blanc. La taille du texte, je vais l'augmenter un peu. Oula, là je suis beaucoup trop gros, mais je vais passer peut-être sur, oui, peut-être sur du 24, c'est bien. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer le tout, comme ceci. Et je pense que là, c'est pas mal. Voilà, comme ceci. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez, je peux tirer pour réduire un peu la marge, pour me rapprocher. Et puis en bas, je peux ajouter un peu de marge comme ceci. Voilà. Donc, vous verrez tout à l'heure qu'à chaque fois que nous ferons une recherche, ici, il sera écrit résultat de la recherche pour tel mot, automatiquement. Et en dessous, on aura les résultats de la recherche. Ensuite, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons insérer en dessous une nouvelle section. Et dans cette section, nous allons placer une rangée et où nous allons pouvoir placer les modules constituant de notre page de résultats de recherche. J'ajoute une section, ce sera une section normale. Et dans cette section, je vais ajouter une rangée qui va être de 1/4, 3/4, qui est ici. Je suis invité à rentrer un module dans la première colonne, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Mais je vais plutôt ajouter le module principal qui va être le module d'affichage des résultats de la recherche dans la grande colonne 3/4. Alors vous allez voir, ce qui est intéressant ici, c'est que nous allons utiliser le module blog, car le module blog va nous permettre d'afficher des extraits non pas d'articles de blog, mais des extraits des différents textes où le mot recherché est présent. Alors je vais cliquer sur ajouter un nouveau module. J'appelle le module blog. Vous allez voir qu'automatiquement, vu qu'il y a des articles de blog dans ce site, les articles vont s'afficher, les extraits avec les images présentées. Vous voyez, tout de suite, on le voit ici. Mais ce n'est pas ce que nous allons choisir nous ici. Nous allons le paramétrer de manière à obtenir simplement du texte avec des extraits des différents textes où le mot est présent. Tout d'abord, dans l'onglet Contenu, nous allons paramétrer différentes choses.
Message pour la page en cours, nous allons l'activer, nous allons mettre oui. Nombre de postes, 10, par défaut je pense que ça suffit. Utiliser les extraits, oui. Ensuite dans éléments, là ça va être intéressant, montrer l'image principale, donc non. Afficher l'auteur, non plus. Afficher la date, non plus. Catégorie, pas nécessaire. Montrer un extrait, oui. Et afficher la pagination, pourquoi pas. Donc voilà, à droite, on voit l'aspect que va avoir l'affichage. Ensuite, dans fond, ici, nous allons ajouter une petite couleur de fond. Nous allons choisir cette couleur-ci, qui est une des couleurs de la palette et que l'on retrouve ailleurs dans le site. Vous voyez que pour l'instant, le texte est beaucoup trop près du bord, donc nous allons aller apporter un peu de marge interne. Alors pour cela, je vais aller dans Style, et puis dans Espacement, je vais ajouter de la marge interne, mettons à peu près 30 pixels. Alors je clique sur le petit maillon pour que ce soit symétrique entre le sommet et le bas. Et de même ici, vous voyez, je vais ajouter de droite à gauche. Comme ceci, nous avons quelque chose de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus joli. Ce sera tout pour ce module. Je pense que maintenant c'est suffisant. Nous aurons le titre du texte en gras avec le texte normal, puis cette couleur de fond ira parfaitement bien. Alors je vais maintenant sauvegarder le travail réalisé sur ce module. Je clique ici en bas à droite sur sauvegarder les changements. Poursuivons ce tutoriel, je vais maintenant insérer dans la marge de gauche deux derniers modules. Il y aura un module de recherche qui permettra aux visiteurs de faire une nouvelle recherche et nous ajouterons également un bouton pour permettre aux visiteurs toujours de pouvoir revenir à la page d'accueil par exemple. Je clique sur le plus pour appeler un nouveau module, ce sera donc le module recherche. Il s'appelle chercher dans la liste, voilà. Je clique, le voici. Dans le champ, pour inciter le visiteur ou pour lui indiquer, je peux écrire nouvelle recherche, comme ceci. Et puis ce sera tout. Maintenant, je peux apporter un peu de style. Je vais aller dans style. Et ici, vous voyez, chercher. Je peux ajouter une petite couleur. Alors, couleur du bouton et de la bordure. Alors je vais peut-être prendre ce vert. Ce vert est intéressant car il est présent dans le site par petites touches, donc c'est pour ça que je le remets ici. Et nous allons utiliser un texte blanc. Voilà, ce sera parfait ainsi. Et puis peut-être que dans bordure, ici, je peux changer la bordure, couleur de la bordure, peut-être une bordure un peu foncée. Oui, ce sera bien. Et maintenant, il me suffit de valider et de sauvegarder les changements, ce que je fais. En dessous, je vais ajouter un autre module qui sera le module bouton, qui permettra aux visiteurs de revenir facilement à la page d'accueil. Alors je clique sur le plus, ici, et je tape bouton. Le module bouton est ici. Je vais donc le paramétrer. Je vais écrire retour page d'accueil par exemple. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous redirigez vers la page que vous souhaitez. En dessous, dans lien, il ne faudra pas oublier de lier ce bouton vers la page souhaitée. Donc ici, ce sera la page d'accueil. Je peux le faire tout de suite. Je choisis page d'accueil. Et pour terminer, allons apporter un peu de style à ce bouton. Je clique sur l'onglet style. Et ici, vous voyez, dans bouton, je peux utiliser des styles personnalisés pour bouton. J'active l'interrupteur. La taille du bouton, je vais la garder ainsi. Couleur du texte du bouton. Tout d'abord, je vais changer la couleur de fond du bouton, qui est juste en dessous. Je vais prendre du noir, puisque le noir est présent dans le site à certains endroits et par petites touches. Et je vais prendre du texte blanc, ce qui ira parfaitement bien. Voilà qui est parfait. Je vais maintenant sauvegarder le travail réalisé sur ce module. Je clique ici en bas à droite sur sauvegarder les changements. En voyant maintenant le bouton, il me semble que le texte est un peu gros. Donc qu'à cela ne tienne, je vais modifier cela. Je reviens dans les paramètres du bouton. Je vais dans l'onglet style, bouton. Et ici, je vais peut-être passer à 18 pixels. Je pense que ça sera mieux.
le bouton sera un peu plus discret. C'est parfait, je sauvegarde mes changements. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ma page et nous allons aller voir les résultats de notre travail. Donc je le sauvegarde en bas à droite, je clique sur la croix, je n'oublie pas en sortant du Theme Builder de cliquer sur toutes les modifications enregistrées. Voilà qui est fait. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour constater le résultat de notre travail. Je suis maintenant sorti du back-office de WordPress, je suis sur la page d'accueil telle que pourrait la voir un visiteur. Allons faire une recherche en cliquant sur la loupe. Je vais taper ici le mot chien. Vous voyez, la mise en forme s'applique parfaitement avec notre loupe, le titre dynamique, résultat pour chien qui s'est adapté à la recherche. Et ici, nous avons tous les textes dans lesquels le mot chien est écrit. À gauche, nous avons le module pour une recherche supplémentaire éventuelle. Et en dessous, le bouton retour vers la page d'accueil. Nous pouvons tester le module de recherche. Je vais écrire par exemple le mot chat, qui est un mot qui n'est pas dans le site. Voyons voir. Vous voyez, chat, aucun résultat. Et on voit aussi que le titre dynamique s'est appliqué. Et si je fais donc retour à la page d'accueil, je suis logiquement conduit à la page d'accueil. Vous êtes maintenant prêt à créer votre modèle de page de résultats de recherche. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. Likez-la également, ça me fera plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Alpa14 et activez la cloche. Vous serez ainsi averti à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également que dans la description de la vidéo, vous trouverez mon lien qui vous permettra d'obtenir votre licence Divi avec moins 10%. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!